pour les nouvelles Starseed qui sont dans le membership. Je suis super heureuse de vous accueillir. Et donc, c'est parti. Donc, le mois de mai, pour moi, c'est un mois où est-ce que les lignes de temps, ils vont s'épurer. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, d'ADN collectif et de bébé dragon et plein d'autres trucs. Puis en fait, ce que j'ai envie d'emmener, c'est que les prêtresses portent une mission galactique. Puis c'est comme si vous ne pouvez plus tricher avec votre propre vérité. Il y a plus de place, justement, à tricher. Mayaraya Sacho Toto. Puis en fait, c'est de tricher envers vous-même. C'est comme on demande, en fait, vraiment une authenticité, une clarté intérieure, puis arrêter, excusez-moi le terme, mais de se bullshiter, OK? Littéralement. Puis il y a des nuances à amener, puis je vais te les partager. Parce que les éclipses d'avril, ils ont ouvert une brèche. Moi, en mai, puis cette brèche-là, je la vois un peu comme un tunnel. C'est comme la continuité de qu'est-ce qui a été ouvert au mois d'avril. Puis en fait, c'est on entre dans ce tunnel-là ou on reste au seuil. C'est possible de rester au seuil pour certains éléments que je vais te partager. Puis pour ceux qui entrent all-in, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a aucun retour en arrière possible. Puis c'est pas dans la peur, c'est juste, moi, je trouve ça excitant parce qu'on est rendu là, tu sais. Fait que présentement, ça se peut que tu te sentes flottante ou un peu entre deux mondes. Comme si ton ancien système de navigation, il allait plus répondre comme avant. Puis ça va être tout à fait normal parce que ce n'est plus par stratégie que tu es guidé. C'est par ta divinité. Fait que c'est vraiment le moment, en fait, d'apprendre à faire confiance à l'invisible qui veut passer à travers toi. Aussi, ce que j'ai envie d'emmener, Ayaraya, chatatatata, qui on va recevoir les codes qui veulent traverser. Mo, cheto, yesakoro. Ayaruyo, OK. Ce que j'ai envie d'emmener aussi, c'est que le corps est immensément précieux. OK, je vous en parle souvent, mais je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours. Le mois passé, je vous parlais d'ancrage. Eh bien là, c'est la prochaine étape. Je sens que le corps, en fait, en mai, est un portail encore plus puissant pour canaliser la puissance galactique et les codes de lumière. Je vais t'expliquer. Récemment, il y a certaines personnes, même plusieurs personnes, qui m'ont dit et qui m'ont partagé qu'elles sentaient que leur corps assimilait beaucoup de codes de lumière, OK? Ils ne sont pas capables nécessairement de mettre des mots dessus ou savoir ce que c'est, ce qui est en train de se passer, mais c'est comme si elles devenaient un pont, justement, entre les codes de lumière de la source ou de différentes familles galactiques, par exemple. Et justement, ce qui doit être partagé, en fait, sur la planète Terre pour élever les fréquences, OK? Fait que c'est comme si on devenait un portail, on devenait un pont, OK? C'est le principe aussi, tu sais, évidemment, de la canalisation, mais ça passe pas par essayer de comprendre avec le mental. C'est comme le corps, en fait, qui a cette intelligence-là. Donc, là, ce que je suis en train de canaliser live, là, c'est qu'on n'a pas besoin d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est juste encore une fois de poser l'intention pour toi que à chaque fois que tu canalises ou que tu reçois des codes, c'est haut en fréquence, c'est pour le bien-être de tous, c'est pour ton évolution, etc. OK? Ayamaraya sokochirayo sochirayasa. J'ai reçu aussi des gens qui m'ont dit, puis ça, je le sens que ça va s'accélérer, puis ça va amplifier au mois de mai. Il y a beaucoup de gens qui commencent à développer leur light language et plusieurs fois par jour vont faire du light language spontané. Ça fait partie aussi de ce qui est en train de s'ajuster, OK, au niveau planétaire, au niveau des codes qu'on est capable de capter puis de recevoir. Je tiens à nommer aussi qu'on a toujours notre libre arbitre, OK? On n'est jamais victime d'être au service de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est vraiment de ne pas être dans le sacrifice et de toujours nous faire passer en premier parce qu'on est les personnes les plus importantes et on n'est pas là pour se sacrifier. Je tiens à le nommer.
Ayaraya Sakochitoro. Puis en fait aussi, ce que je ressens, ce que je suis en train de partager, ça, c'est vraiment pour les prêtresses en général, mais je le sens aussi que les prêtresses qui ressentent, euh, qu'elles portent des lignées dragoniques, OK? Qu'elles ont des origines pléiadiennes, sérusiennes, Sirius en fait, vont ressentir au mois de mai un besoin d'incarner, OK? Incarner leur mission, danser en fait avec leur mission, devenir fluide, être à l'écoute de ces cycles. Il y a vraiment cette... j'ai envie de danser présentement, OK? Puis de vouloir vivre de leur lumière, de montrer leur présence, OK? Puis en fait, ce que j'ai envie d'emmener pour celles qui ressentent ce besoin-là d'incarner, puis qui vont le ressentir en mai, c'est plus le temps d'hésiter, OK? Ayaraya Sachoroyoso. C'est vraiment de sortir en fait du mythe intérieur, puis de pas sentir que tu es totalement prête, et c'est vraiment de faire le pas dans l'incarnation, dans la matière. Puis c'est aussi le rôle des prêtresses, c'est de devenir tellement incarné avec notre divinité que justement on peut incarner notre divinité dans le matériel, dans la matière en fait. Ayaraya sakore yasakoro, ayamoche, atoroyoso. Quand j'ai commencé, les derniers jours, en fait, j'ai canalisé comme ci, comme ça, tu sais, j'y étais avec mes guidances. Et là, un matin, justement, je me suis levée, puis je savais que je devais canaliser sur les énergies du moment. Et on m'a montré, j'ai eu la vision d'un spot sur le bord de la rivière, un endroit que j'aime vraiment aller justement méditer puis canaliser. Fait qu'on m'a dit, c'est là que tu vas aujourd'hui. Fait que j'étais comme, OK. Fait que j'étais allée avec mon chien. Puis quand je suis arrivée là-bas, en fait, j'ai voulu aller au spot où est-ce que je suis habituée d'aller, où est-ce que comme je suis, c'est ça, c'est mon endroit. Et là, ma chienne en éclaireuse commençait à avancer et là, j'ai entendu une outarde, mais tu sais, crier sa vie, là. Je veux dire, complètement en panique de voir une grosse bête comme ça. Puis tu sais, mon chien était quand même très, très loin, là, tu sais. Je veux dire, on était en haut de la côte et la loutarde était près de la rivière. Et donc, à ce moment-là, là, j'ai capté qu'en fait, elle avait probablement pondu des œufs puis qu'elle voulait les protéger. Fait que là, je me suis dit, c'est pas grave, tu sais, on va aller plus loin. Fait que c'est resté comme ça, tu sais, je veux dire, j'ai laissé son espace puis j'ai été plus loin. Puis en fait, c'est pas anodin ce que j'ai envie de partager, parce que quand je me suis assis à un nouvel endroit, justement près de la rivière, j'ai demandé justement à me connecter à la ligne de temps la plus haute, justement, du membership et de vous partager ce qui était vivant pour le mois de mai. Et ce que j'ai vu, c'est la vision de bébé dragon, OK? Si je pouvais vous montrer les images que j'ai vues, il était tellement cute. Tellement cute, mais comme tu sentais la puissance, OK? Puis en fait, j'ai envie de vous emmener ce que j'ai capté par rapport à ça. Puis c'est en reliance avec les bébés dragons et la mère protectrice, OK? Depuis les derniers temps, tu as probablement remarqué la naissance de nouvelles capacités qui sont en toi,